Bienvenue pour cette nouvelle analyse approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur un événement assez particulier qui a eu lieu à Paris, place de la Bastille. Oui, un rassemblement public d'individus qui se définissent comme apostats. C'est ça, des personnes qui ont quitté l'islam, et c'était un moment fort apparemment, peut-être même une première en France selon certains participants. Tout à fait. Et notre source principale, c'est une vidéo YouTube qui documente ce rassemblement. On y voit ces anciens musulmans prendre la parole, expliquer pourquoi ils sont partis. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne font pas que témoigner, ils critiquent aussi très directement l'islam. Oui, les textes, les pratiques qui en découlent selon eux, c'est assez frontal. Donc notre but ici, c'est vraiment de décortiquer tout ça, de comprendre leurs motivations, les critiques spécifiques, les expériences qu'ils partagent. Exactement. En se basant uniquement sur ce qu'on entend dans cette vidéo, bien sûr. On essaie de saisir le fond de leur message. Voilà, essayez de comprendre les différents arguments, les différents vécus. Alors, par quoi on commence? Peut-être par les raisons de cette apostasie? Oui, bonne idée. Il semble y avoir d'abord des conflits, disons, intellectuels. C'est quelque chose qui ressort pas mal. Ah oui, c'est un thème récurrent. Plusieurs évoquent des contradictions qu'ils perçoivent comme insolubles. Entre quoi et quoi exactement? Entre les textes religieux, le Coran surtout, et puis les connaissances scientifiques ou juste les faits, quoi. D'accord. Il y en a un qui va même jusqu'à comparer le récit coranique à de la fiction, comme Harry Potter ou Star Wars, il dit. Il insiste sur le mot récit. C'est une comparaison forte et ça rejoint cette quête de rationalité qu'on sent chez eux, ce manque de preuves pour eux de l'existence de Dieu. Oui, c'est ça. Pour eux, les arguments contre l'existence de Dieu semblent plus solides, surtout face à ce qu'ils appellent les erreurs ou les contradictions des textes. Ils donnent des exemples précis? Oui, par exemple, l'image de Dieu. Ils trouvent que c'est une divinité trop humaine, avec de la jalousie, de la vengeance, ou alors ils pointent des emprunts supposés à d'autres traditions plus anciennes. Comme le zoroastrisme ou l'Égypte ancienne? Exactement. Des éléments qui, pour eux, fragilisent l'idée d'une révélation divine unique et parfaite. D'accord. Donc ça c'est le côté intellectuel. Mais il y a aussi et peut-être surtout des conflits moraux, j'imagine. Ah oui, alors là, c'est central, vraiment. Il y a un témoignage qui m'a marqué, celui d'une femme qui raconte un sorte de déclic à 14 ans. Racontez. Elle lisait Riyad as-Salin, un recueil de hadiths très connu, très respecté. Oui, les paroles et actes du prophète. Voilà. Et elle tombe sur un passage qui, selon elle, appelait clairement à tuer les non-musulmans. Et là, elle regarde un marronnier dans son jardin Et et elle se dit « Mais comment le créateur de cet arbre magnifique peut ordonner de tuer une dissonance énorme, quoi ?» Ça a été le début de son cheminement. c'est puissant comme image. Et ce type de choc moral face au texte, ça semble revenir chez d'autres. Oui, tout à fait. Une autre personne qui vient pourtant d'une famille très très pieuse. Son père a fondé une mosquée, une école coranique même. Ah oui, quand même. Elle raconte que ce sont ses recherches personnelles sur l'histoire, sur les textes, qui l'ont conduite à partir. Elle a découvert des choses qu'elle a trouvées profondément choquantes. Et on sait de quel type de récit il s'agit? Il cite des exemples concrets? Oui, il y a des récits bien précis de la vie de Mahomet qui sont mentionnés et qui provoquent chez eux un rejet presque physique. Comme? Le mariage avec Aïcha, par exemple, ils insistent sur son très jeune âge, supposé au moment du mariage et de la consommation. Les chiffres de 6 et 9 ans sont cités. Hmm. Des sujets sensibles. Très. Ils parlent aussi du traitement de la tribu juive des Banu Quraïza après une bataille, avec des exécutions qui auraient visé même des garçons très jeunes identifiés par leur pilosité, D'accord. ou encore le sort de Safiya, capturée après le massacre de sa famille et épousée par Mahomet le jour même. Ces exemples historiques, qui sont connus dans la tradition islamique, fonctionnent donc pour eux comme des preuves morales de la faillite du système Hejaz. C'est un peu ça, oui. Des points de rupture. Ils s'en servent pour justifier leur rejet de pratiques qu'ils estiment validées par ces textes ou cet exemple prophétique. Et quelles pratiques sont visées spécifiquement? Le mariage de très jeunes filles est évoqué, avec une interprétation d'un verset du Coran, la sourate 65, verset 4. Ah oui? Selon eux, ce verset expliquerait comment divorcer d'une fillette qui n'a pas encore ses règles, plutôt que de l'interdire. C'est leur lecture. D'accord. C'est une interprétation très critique. Oui, l'excision est aussi mentionnée, et puis de manière plus générale, les inégalités hommes-femmes qu'ils voient inscrites dans les textes. Le témoignage de la femme qui vaut la moitié, l'héritage moindre pour les filles. C'est ça, tous ces éléments qui, pour eux, posent un problème moral fondamental aujourd'hui.
Et on sent aussi une certaine colère, non? Une désillusion face aux discours qui tentent de défendre ou d'adoucir l'image de l'islam, ce qu'ils appellent les apologétiques. Oui, exactement. Il y a vraiment ce sentiment d'avoir été trompé par des histoires un peu bisounours, disent-ils, ou même des inventions pour cacher la dureté de certains aspects. Ils donnent des exemples de ces histoires bisounours. Oui, l'histoire du voisin juif qui jetait des ordures sur le prophète, par exemple, ou la phrase «Le paradis est sous les pieds de ta mère». Ils affirment que ces récits ne seraient pas authentiques, pas présents dans les sources primaires fiables. Ah, intéressant. Et cette méfiance, ça les conduit aussi à rejeter les tentatives de contextualisation historique pour justifier certains actes passés. Oui, complètement. Le mariage d'enfants, par exemple. Ils rejettent l'idée qu'on puisse dire oui, mais c'était une autre époque. Et pourquoi? Quel est leur argument? L'argument principal, c'est que la loi divine, la charia, est présentée dans l'islam comme parfaite, intemporelle, valable en tout temps et en tout lieu. D'accord. Donc, si c'est intemporel, disent-ils, l'excuse du contexte ne tient plus. Une loi divine devrait être juste et morale, hier comme aujourd'hui. Pour eux, c'est logique. Je vois le raisonnement. Donc, on a ces raisons intellectuelles, ces chocs moraux, cette perte de confiance. Tout ça les mène à une critique plus large, plus fondamentale de l'islam lui-même, j'imagine. C'est ça. Et un point qui revient très fort, c'est la remise en cause de la distinction qu'on fait souvent entre islam et islamisme. Ah oui, ça c'est un point clé dans leur discours. Pour eux, cette distinction serait artificielle, une construction sociale, disent certains, parfois attribuée à des sociologues de gauche, L'idée, c'est que ça masquerait quoi? que les aspects problématiques, la violence, l'intolérance, ce qu'on appelle islamisme ou fondamentalisme, ne seraient pas des dérives, mais découleraient directement des textes fondateurs, du Coran, de la Sunna. Et de l'histoire de l'islam aussi. Exactement. Il rappelle même que le mot islamisme, au début du XXe siècle, ça désignait juste l'islam comme religion ou civilisation, pas forcément une idéologie radicale. D'accord. Et cette critique les amène à poser une incompatibilité fondamentale entre l'islam, tel qu'ils le comprennent, et les valeurs occidentales ou françaises. Oui, c'est une affirmation très forte. Quels sont les points d'incompatibilité qu'il soulève? Il y en a plusieurs. L'inégalité homme-femme, on en a déjà parlé. Le traitement des non-musulmans aussi, c'est majeur pour eux. C'est-à-dire? Ils citent des textes qui, selon leur lecture, appellent à combattre les mécréants, leur donnent un statut inférieur. Ils utilisent le terme dhimmi de façon critique. Mhm. Ils disent même que certains textes interdiraient aux musulmans de vivre en terre non musulmane, sauf si c'est nécessaire. Et l'obligation du djihad armé offensif est aussi mentionnée comme une règle classique. Une fois par an, si la communauté a les moyens, c'est ça? C'est ce qu'ils affirment, oui. Et pour appuyer cette idée de conflit de normes, ils citent des sondages. Ah oui, Lesquels? des enquêtes de l'IFOP. Selon eux, ces sondages montrent qu'une majorité de musulmans, en France, donnerait la priorité à la loi religieuse, la charia, sur les lois de la République. Ils donnent des chiffres? Oui, 57% en 2016 et même 65% chez les lycéens musulmans en 2020, d'après ce qu'ils rapportent. Ce sont des chiffres qui interpellent, forcément. Oui. Et ils ajoutent la question de l'homosexualité. Ils citent un autre sondage, IFOP. 63% des musulmans français verraient ça comme une maladie. Ils mentionnent un imam qui aurait prôné la thérapie de conversion. Et rappellent que certaines écoles juridiques prévoient la peine de mort. C'est ça. Donc une incompatibilité morale et juridique profonde, selon eux. Le voile aussi, le hijab, est abordé sous cet angle. Comment le présentent-elles les femmes qui témoignent? Pas comme un choix, en tout cas, mais comme une obligation religieuse stricte, un symbole d'oppression patriarcale. D'accord. Une intervenante fait même un lien historique avec le butin de guerre. Le voile aurait servi à distinguer les femmes musulmanes libres des captives, pour les protéger des agressions. Une lecture très spécifique, là encore. C'est une interprétation historique assez lourde. Et il y a aussi cette affirmation très grave sur la permission de voler ou tuer les non-musulmans. Oui, ça revient. Certains affirment que l'islam autoriserait ça. Ils citent la sourate 8 Al-Anfal, le butin. Et ils vont loin dans cette interprétation. Très loin. Un intervenant qualifie Mahomet de premier voyou de l'islam, en disant que ses actes contre les non-croyants seraient permis, voire récompensés par Dieu. C'est une lecture très très critique et controversée, évidemment. Bien sûr. Mais c'est ce qu'ils expriment. Face à tout ça, est-ce qu'ils voient une possibilité de réforme, une sorte d'ajornamento de l'islam? Franchement, leur réponse semble être non, carrément non. Pour eux, toute réforme profonde est impossible. Pourquoi? Parce que l'islam se présenterait comme une religion déjà parfaite, achevée.
Il cite un verset du Coran où ceux qui se disent réformateurs sont en fait qualifiés de pervers ou corrupteurs. C'est une lecture très fermée. Oui. Et pour illustrer le danger de la réforme, il donne l'exemple de Mahmoud Mohamed Taha. Le penseur soudanais. Oui, exécuté en 85 pour apostasie. Il avait proposé une réforme basée sur les versets mécois, jugés plus pacifiques. Ça montre selon eux que toute tentative est réprimée. Et ça nous mène à un concept théologique important qu'ils utilisent pour appuyer leur thèse. L'abrogation, le nasque. Comment ils expliquent ça? Alors, le nasque, c'est l'idée que certains versets du Coran peuvent annuler des versets révélés avant. D'accord. Et selon l'interprétation classique, majoritaire, qu'il rapporte, les versets pacifiques de la Mecque, quand Mahomet était en position de faiblesse, seraient abrogés, annulés, par les versets plus guerriers de Médine, quand il était devenu un chef militaire et politique. Donc les versets violents primeraient sur les versets tolérants. C'est leur conclusion, oui. Pour eux, cette doctrine verrouille l'islam dans sa version la plus dure et rend toute évolution impossible. C'est vraiment une clé de leur critique. C'est une analyse très, très sombre des fondements doctrinaux. Mais leur démarche, elle n'est pas juste théorique, ça a des impacts très concrets sur leur vie, j'imagine. Ah oui, énormément. Parlons de leur expérience personnelle, des risques qu'ils encourent, la dimension familiale, sociale, ça a l'air terrible. C'est ce qui ressort, oui. La peur du rejet par la famille, c'est une constante. Ça va du discrédit à la rupture totale, voire au déshéritage. Il cite l'Algérie, où la loi permettrait de déshériter un apostat. C'est une pression énorme. Du coup, beaucoup se cachent. Oui, même en France. Ils n'osent pas dire qu'ils ne croient plus, qu'ils ont quitté l'islam. Le fait que certains soient floutés dans la vidéo, ça en dit long. Un intervenant compare ça au coming out homosexuel. Oui, pour souligner la difficulté, le risque de rejet. Et ce rejet social, ça peut aller plus loin, jusqu'à des menaces. C'est ce qu'ils disent très clairement. Ils rappellent la peine de mort pour apostasie qui existe dans certaines traditions, basée sur un hadith. Celui qui change de religion, tuez-le. Et ils reçoivent des menaces concrètes, Plusieurs témoignent en recevoir, oui. surtout en ligne. Des insultes, souvent très misogynes pour les femmes, du harcèlement et même des menaces de mort. Ça crée un climat d'insécurité, même en France. Apparemment, oui. Malgré la liberté de conscience garantie par la loi. C'est pour ça qu'ils insistent sur le besoin de soutien. D'où l'importance d'associations comme le MELP qu'ils mentionnent. Oui, mouvement pour l'émancipation et la liberté de penser. Une aide vitale selon eux. Ils soulignent que quitter l'islam, c'est particulièrement difficile, plus risqué peut-être que pour d'autres religions. À cause de cette pression communautaire et des sanctions religieuses, même théoriques. Voilà. Dans certains milieux, exercer sa liberté de conscience devient très compliqué, voire dangereux, même si la loi française la protège. Et on sent chez certains une sorte d'urgence, non? Une peur de l'islamisation. Oui, c'est palpable. Ils parlent d'infiltration, notamment par les frères musulmans, les fréristes, comme ils disent. Des mots comme on est en danger reviennent. Une vraie crainte pour l'avenir. Et tout ça, ça nourrit leurs revendications, leurs avertissements publics. Qu'est-ce qu'ils demandent au fond? Au cœur de tout, il y a la défense des libertés. La liberté de conscience, évidemment. Croire, ne pas croire, changer de religion. Mais aussi la liberté d'expression, j'imagine. Oui, et ils insistent beaucoup là-dessus. Y compris le droit au blasphème, à la critique radicale des dogmes, de tous les dogmes. L'idée que si on n'utilise pas ces droits, ils disparaissent. C'est ça. Il faut les exercer pour les garder. Et ils se voient un peu comme des porte-paroles pour ceux qui ne peuvent pas parler ailleurs. Et ils s'attaquent aussi à des notions courantes, comme celle de musulmans modérés. Ça leur pose problème, ce terme. Mais leur critique est intéressante. Pour eux, ça sous-entend qu'il y aurait une version immodérée, l'application intégrale des textes, qui serait la norme. Et le modéré, ce serait celui qui ne suit pas tout. Ce qui confirmerait leur idée que l'islam authentique est problématique. Voilà. Ils font remarquer qu'on ne dit pas chrétien modéré ou juif modéré de la même façon. Pour eux, c'est un terme qui cache quelque chose. Et leur critique vise aussi le politique français, non? Ah oui, très fort. Ils accusent les autorités de dimitude, un terme historique pour parler de soumission, de complaisance face à l'islam politique. C'est une accusation grave. Oui, ils critiquent l'opportunisme électoral, le clientélisme. Ils contestent l'idée que l'islam puisse être une religion française, une phrase attribuée à Gérald Darmanin. Et certains partis politiques sont visés. LFI est cité par certains, accusé de liens troubles avec l'islamisme. Encore une fois, ce sont leurs propos, leur analyse, pas la nôtre. Bien sûr, on rapporte ce qui est dit dans la source. Et tout ça mène à un avertissement assez sombre pour l'avenir. Oui, la crainte d'une confrontation, d'une perte des libertés, des valeurs occidentales, si rien ne change.
La comparaison avec l'Iran de 79 est même faite. Oui, par un intervenant, comme un exemple de ce qui peut arriver si une minorité organisée impose sa loi. Du coup, il lance un appel aux musulmans Qui est? de se conformer sans réserve aux lois et aux valeurs des pays d'accueil, que ce n'est pas négociable. Un message très direct. Et face à ce constat, il propose quoi comme action? Une prise de conscience collective, une réaction citoyenne, l'idée que seul le peuple peut forcer les politiques à changer. L'éducation aussi, j'imagine. Oui, renforcer l'esprit critique, la pensée rationnelle, dès l'école. Et un appel aux musulmans qu'ils jugent ignorants de leurs propres textes. Ouvrez les yeux, lisez par vous-même. C'est presque un appel militant, en final. Oui, il y a une volonté affichée de défendre la France contre ce qu'ils appellent l'entrisme islamique. Bon, si on essaie de synthétiser un peu tout ça, on a des récits d'individus anciennement musulmans qui ont fait ce choix très fort d'expliquer publiquement leur rupture. C'est ça. Des raisons qui mélangent des conflits intellectuels avec la doctrine, mais surtout, on l'a vu, des chocs moraux très profonds face à certains textes, certaines pratiques jugées inacceptables. Et de là découle une critique radicale de l'islam lui-même, une lecture des sources qui, pour eux, montre une tension fondamentale avec les principes démocratiques, laïques. Une critique qui, il le rappelle sans cesse, les met en danger. Rejet social, menaces directes. Ce qui est indéniable, c'est le courage qu'il leur faut pour parler comme ça, revendiquer cette liberté de penser, de critiquer, malgré toutes les pressions qu'ils décrivent. Oui, c'est un acte fort de revendication de liberté individuelle, qu'on adhère ou non à leur analyse d'ailleurs. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une question peut-être, pour réfléchir. Laquelle? Quand d'anciens fidèles proposent une lecture aussi critique, aussi littérale des textes fondateurs de leur ancienne foi, comment nos sociétés laïques peuvent gérer la cohabitation de ces lectures-là avec celles très différentes des croyants actuels? Où on met le curseur de la liberté d'expression quand ça touche si frontalement aux convictions profondes, sacrées même pour d'autres. Exactement. C'est toute la complexité du pluralisme, en fait. Une tension constante.